mesdames et messieurs. Sur cette chaîne, je n'ai pas encore présenté le type de stylo que vous avez en face des yeux. C'est ce que l'on appelle un stylo hybride. Ce stylo a été fait à la main par un artisan australien, monsieur Rod Roncari. Comme toujours dans la description, je mettrai comment le contacter. Pourquoi hybride? Parce qu'il est composé de deux matériaux différents, de la résine et du bois. Le bois est le Red Morel Burl. En français, c'est de la loupe d'Eucalyptus longicornis. C'est un arbre qui vit à l'ouest de l'Australie. Regardons ce stylo de plus près. Au centre, nous avons une très belle résine rouge, scintillante, avec du shimmering. Au niveau de la jonction capuchon-corps, il y a une petite marche. C'est très arrondi, c'est très agréable, c'est doux, aucun problème. La jonction est très bien faite. À noter, la marche est assez petite. Il y a très peu de différence entre le diamètre du corps et le diamètre du capuchon. Vient ensuite le bois, sur les deux bouts du stylo, et les finales sont arrondies. Le bois est donc l'Eucalyptus longicornis, un vraiment très beau bois qui va bien avec la résine. Alors quand le stylo est arrivé, les pas de vis étaient un petit peu serrés. Ça se desserre très vite et ça devient très doux. Il a juste suffi de quelques serrages-desserrages et c'est devenu très agréable. Donc là, ça fonctionne extrêmement bien, quasiment aucun jeu. C'est un plaisir d'ouvrir et fermer le capuchon. Regardons le nombre de tours pour ouvrir le stylo. Je vais me repérer par exemple là-dessus. Un tour 3/4. Je peux observer aussi une belle épaisseur de résine. À l'intérieur du capuchon, il va falloir faire attention à quelque chose. Je vais essayer de vous le montrer avec une lumière. On voit le bois qui me semble à nu. Alors personnellement, j'aurais préféré que l'intérieur soit protégé au niveau du bois, au cas où, à un moment donné, des écoulements d'encre se produiraient, afin de protéger le bois. Il faudra donc être attentif à éviter à ce qu'il y ait des coulures d'encre, et aussi éviter probablement de nettoyer le capuchon à grande eau et de le laisser tremper, afin que le bois reste stable. Sinon, pour le reste, tout est OK. Nous regardons le grip. Le grip est un petit peu fin, je dirais taille moyenne, un tout petit peu plus petit que taille moyenne. Ça reste très confortable, très agréable, ça fonctionne très bien. Pas de souci, il y a de la place en longueur. Ici, une plume Bock, standard. Je vais retirer le converteur afin de retirer la plume. Aucun problème pour visser dévisser. Cela tient très bien, aucun souci. Du côté vissage-dévissage, de même c'était un petit peu serré quand le stylo est arrivé. Ça s'est desserré sans aucun problème et rapidement. Maintenant il n'y a quasiment aucun jeu et ça fonctionne très bien.
donc parfaitement manufacturé. Je pense que Monsieur Roncari avait oublié le convertisseur. Ça n'est franchement pas bien grave parce que c'est un format universel. Donc j'ai mis un convertisseur Schmitt et normalement c'est un convertisseur K5 Schmitt qu'il livre avec le stylo. Bon, un petit oubli pas bien méchant. Un convertisseur, ça n'est guère que 3 €. Il se met très bien et se retire très bien. Aucun souci. C'est très bien ajusté autour du convertisseur. De même, je vous conseille d'éviter de nettoyer et de plonger dans l'eau le corps du stylo. En effet, de même à l'intérieur, on retrouvera bien entendu le bois à nu. Sur cette partie-là, ça ne me choque pas spécialement. Ça n'est pas un endroit où usuellement on retrouve de l'encre dans les stylos. En résumé, ça serait mieux qu'il y ait une protection, mais les chances de problème sont quand même bien faibles. D'apparence, c'est vraiment un très très beau stylo, une toute petite marche d'escalier à cet endroit-là. Elle est un peu plus importante bien entendu à ce niveau-là, mais ça reste doux. Et le pas de vis est tout à fait correct, on peut le toucher, il n'agrippe pas spécialement, ça fonctionne très bien. C'est un stylo qui est un petit peu long, et vous pouvez le voir, pas de souci pour les grandes mains. Disons-le clairement, c'est un stylo qui est très bien manufacturé, qui est très beau, et j'en profite pour le mentionner avec un polissage très très bien réussi, qui met bien en valeur et la résine et le bois. Passons à la pesée du stylo. Au total, 31 grammes. Le corps, on va dire 22,5 grammes. Et le capuchon, nous sommes à environ 9 grammes. C'est un poids tout à fait raisonnable si on tient compte de la dimension du stylo que nous allons voir tout de suite. Regardons la dimension du stylo. Nous avons ici le Sailor King of Pen, le Lamy Safari, le stylo hybride de Monsieur Roncari et ici un Leonardo Momento Zero Micarta. Le stylo le plus grand et assez largement, c'est le stylo hybride, suivi du Sailor King of Pen qui n'est quand même pas très loin. Le Lamy Safari et le Leonardo Momento Zero sont quand même bien plus petits. Une fois les capuchons retirés, le stylo de Monsieur Roncari reste largement le plus long, suivi du King of Pen et du Leonardo Momento Zero, qui sont quand même bien derrière. Le dernier étant le Lamy Safari. Je ne posterai pas le stylo. Tout d'abord, il ne poste pas, mais bien entendu, je vous rappelle que c'est du bois, donc on ne poste pas en règle générale pour ne pas abîmer le bois. C'est un stylo qui est assez long. Comme vous pouvez le voir, il n'y aura strictement aucun problème pour les grandes mains en termes de longueur. Il n'est pas si épais que ça tout en sachant qu'il y a une partie bois. En général, le bois a tendance à épaissir les stylos. Et ce qu'il y a d'important, c'est que le grip n'est pas du tout épais. Comme on peut le voir en comparaison avec un Leonardo Momento Zero, les deux grips sont tout à fait comparables. Le grip du stylo hybride est même peut-être un tout petit peu plus petit sur la partie haute du grip. Nous passons au test d'écriture.
Je passe à la conclusion. Dans ce que j'ai aimé, le premier point, c'est évidemment l'aspect du stylo, avec le côté hybride, bois plus résine. C'est absolument magnifique. La résine est chatoyante, avec un très très beau rouge. Le bois est lui aussi très beau. On voit bien ses nodosités. Il est texturé et a un très très beau veinage. C'est vraiment un très très beau stylo. Côté manufacturing, c'est très bon. Le polish, le fait d'avoir poli le stylo est très très bien fait, ça met bien en valeur l'acrylique et le bois. Du côté pas de vis, c'est très bon aussi. La forme du stylo, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs à ce sujet, je voudrais bien vous montrer les deux bouts du stylo. Je les trouve vraiment très réussis. L'arrondi est vraiment bien fait et très agréable tant d'un point de vue touché que visuel. Ensuite, j'ai trouvé que la résine était assez épaisse au niveau du capuchon. Alors certes, ce n'est peut-être pas totalement une surprise, du fait qu'il y a du bois et souvent le bois c'est un petit peu plus épais, mais tout de même, ça reste quelque chose de très appréciable, on a une belle épaisseur. Le stylo à l'écriture est très confortable. Le grip est plutôt bien dimensionné pour convenir à un maximum de mains. Le stylo est plutôt long, donc conviendra aussi aux grandes mains. Globalement, le stylo est plutôt bien balancé, plutôt un bon équilibre, même s'il a un tout petit peu de poids vers l'arrière, mais ceci est inhérent au fait qu'il y a du bois. Ça n'est heureusement pas réellement gênant. La plume Bock fonctionne très bien, même si ça reste une plume plutôt standard. Et dans ce que j'ai aimé, je terminerai par le prix. Un prix plus que justifié quand on regarde la qualité du stylo. Passons à ce que j'ai moins aimé. Un seul point m'a un petit peu dérangé dans ce stylo. Personnellement, j'aurais aimé qu'il y ait une protection à l'intérieur du capuchon. En effet, de ce que j'ai pu en voir, le bois est à nu et brut à l'intérieur. J'aurais apprécié une protection en plastique au cas où il y aurait de l'encre qui coule. Dans une bien moindre importance, j'aurais bien aimé aussi avoir cette protection du côté du corps du stylo, afin de pouvoir nettoyer le stylo avec de l'eau si c'était nécessaire. Certes, deux points qui ne sont pas primordiaux. Par contre, il y a une conséquence fâcheuse à ne pas avoir mis de protection dans le capuchon qui puisse accueillir la plume. Quand le stylo est au repos pendant un petit peu de temps, la plume a tendance à sécher trop vite. Au bout de environ 24 heures, il faut un peu redémarrer la plume. Au bout de 48 heures, il faut carrément insister lourdement pour pouvoir redémarrer. Je vais probablement devoir moi-même me fabriquer cette protection. C'est vraiment dommage. Il n'en reste pas moins que cette alliance de résine et de bois est absolument magnifique, et je tiens à adresser à monsieur Rodron Kari tous mes remerciements de m'avoir fabriqué ce stylo. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.